la 11e délibération. Madame Morin. Alors, Monsieur le maire et chers collègues, cette délibération est l'occasion pour nous de revenir sur la fermeture de l'école Port-Garreau, qui a été vécue douloureusement dans le quartier. Dans cette affaire, la mairie s'est défaussée sur l'État et l'Éducation nationale. Pourtant, le Code général des collectivités territoriales indique bien que c'est le conseil municipal qui décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public, après avis du représentant de l'État. Nous savons bien que la décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant, relève du directeur académique des services de l'éducation nationale. Néanmoins, la sectorisation scolaire relève d'une décision du conseil municipal et il reste plus que surprenant qu'un certain nombre d'enfants résidant en toute proximité de cette école n'aient pas relevé du secteur de Port-Garreau. De plus, les retours sur l'intégration des enfants, par exemple à l'école Calas, sont inquiétants. D'autant que pour les enfants venant de Port-Garreau, il a bien fallu mettre des enseignants face à eux, ce qui a amené certains à penser que le découpage de la carte scolaire qui a conduit à la baisse d'effectifs ne servait qu'à justifier la décision. Ceci étant dit, nous allons nous aussi nous tourner vers l'avenir et saluer votre projet de transformer ce bâtiment en équipement pour la petite enfance. En effet, nous avons des retours qui confirment les besoins en la matière. Simplement un projet, ça reste un projet et cela ne constitue en aucun cas un engagement. Par ailleurs, selon nos informations, l'an dernier, le bâtiment était en cours de classification par le patrimoine. Où en est cette classification ? Des habitants du quartier et les familles s'inquiètent de voir ce bâtiment céder à un promoteur conduisant à la gentrification du quartier. C'est pourquoi, afin de graver dans le marbre votre volonté d'affecter ce lieu aux jeunes enfants, nous vous proposons un amendement en remplaçant « La mairie de Toulouse projette de transformer ce bâtiment en un équipement pour la petite enfance » afin de compléter l'offre du secteur, donc à remplacer par la phrase « La mairie de Toulouse va transformer ce bâtiment en un équipement pour la petite enfance afin de compléter l'offre sur ce secteur ». Alors, connaissant votre engagement au service des jeunes enfants, nous ne doutons pas que vous accepterez cet amendement. Merci, Monsieur le maire. Merci de reconnaître notre engagement très fort dans ce domaine. C'est vrai qu'on fait beaucoup plus que la plupart des grandes villes et le fait que vous le soulignez est quelque chose qui nous touche beaucoup. Madame Hardy. Monsieur le maire, puisque notre opposition à cette délibération ne sera pas une surprise pour vous, c'est vrai que vous avez décidé de fermer cette école historique de Toulouse qui répondait aux besoins du quartier. Et puis, je voudrais préciser aussi qui accueillait de façon particulière et de façon tout à fait adaptée les enfants du centre d'hébergement et de réinsertion sociale pour les femmes victimes de violences, le Touril. Alors, après des mois de discussions, de combats aux côtés des parents d'élèves, nous regrettons votre décision. Parce qu'effectivement, s'il s'agissait d'un problème soi-disant d'effectifs qui vous a conduit à fermer cette école, et on est persuadé que l'on aurait pu trouver une issue en modifiant la carte scolaire. Merci. Bien, je vais peut-être demander à Marion Lalande de Lobadère de vous redire ce que vous savez déjà, parce que quand j'entends les problèmes soi-disant d'effectifs, véritablement, c'est nourrir une polémique qui n'a pas de fondement. Évidemment, il y avait une problématique d'effectifs, sinon ça ne serait venu à l'idée de personne, bien évidemment, de fermer cette école. Veuillez rafraîchir la mémoire de nos collègues, une fois de plus défaillantes. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je vais faire court, chers collègues, puisqu'on a déjà eu ce débat et qu'à chaque conseil municipal, depuis 2014, c'est chaque fois les mêmes sujets qui reviennent. Celui-là est un peu nouveau, mais on a quand même déjà explicité largement les choses. Alors, pour faire simple, oui, il y avait un problème d'effectifs, vous le savez bien, je vous ai communiqué les chiffres, l'Éducation nationale aussi. Ils ont rappelé que c'était leur décision de ne pas affecter d'enseignants sur cette école et donc de fait de fermer une classe, et comme c'est une école à 2 classes, fermer une classe égale fermeture de l'école. Bon, donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Je vous rappelle quand même ce qui avait été dit, à savoir que les naissances des enfants secteur par secteur, on ne les retrouvait pas à l'école publique. Il y a de mémoire, alors c'est de mémoire, je pourrais vous redonner les chiffres précis, mais environ 70% des enfants du secteur de Calas qui ne vont pas à l'école Calas, c'était de mémoire 80% des enfants du secteur de Port-Garreau qui n'allaient pas à Port-Garreau, etc., etc. Alors, on peut penser qu'ils vont dans le privé, on peut penser qu'ils ont déménagé, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quand même des enfants sur le secteur, puisqu'il y a besoin de crèches, il y a des besoins pour la petite enfance, mais dès qu'on arrive dans le premier degré, les enfants ne se retrouvent pas tous, les enfants des secteurs, dans les écoles publiques. Et on vous a
montré la dernière fois, quand il avait été question de la fermeture de l'école, et nous l'avions montré aussi aux parents d'élèves, que la sectorisation, la modification éventuelle de la sectorisation n'aurait strictement rien changé aux effectifs de l'école et que l'Éducation nationale ne maintenait pas l'école ouverte avec un tel faible nombre d'enfants. Par contre, et enfin, pour répondre à Madame Hardy sur les enfants du Touril, je rappelle que bien évidemment, nous avons rencontré le Touril, que bien évidemment, les enfants du Touril sont accueillis dans les écoles de proximité, que ce soit Calas ou que ce soit Fabre. Donc, il est évident qu'on ne va pas ne plus accueillir les enfants du Touril, c'est une évidence absolue, ça a été travaillé de manière très fine avec le Touril. Les enfants sont accueillis. Je suis beaucoup plus perplexe et je voudrais que Madame Morin aille plus loin quand elle nous dit qu'il y a des problèmes d'intégration et que, je cite Madame Morin, mais on pourra reprendre le verbatim, l'intégration des enfants à Calas, c'est inquiétant. Alors, Madame Morin, pour le coup, je vous demanderai d'être beaucoup plus précise, parce que soit vous racontez n'importe quoi, ce qui est une possibilité, soit vous parlez en l'air, ce qui est une possibilité, soit vous avez des faits, à ce moment-là, il faut nous les donner, parce que ça n'est pas les remontées que j'ai. La fermeture de Port-Garreau n'a posé aucune difficulté d'intégration des enfants dans aucune des écoles dans lesquelles ils ont été intégrés. Je me suis rendue à Calas il y a peu et je n'ai pas eu d'écho de la direction d'école par rapport à ça. Donc il faut soit arrêter de dire n'importe quoi, soit si vous avez des faits, nous les donner précisément. Et par ailleurs, je m'étonne, si vous avez des faits, que vous attendiez les conseils municipaux pour en parler, que vous ne nous ayez pas écrit depuis le mois de septembre pour nous alerter sur un éventuel problème qu'il y aurait. Donc je vous remercierai de préciser votre parole. Merci. Je donne la parole à Laurence Cazenmayer pour qu'elle donne la position de la majorité sur votre proposition d'amendement. Oui, donc merci Monsieur le maire. Je pense qu'on peut aller vers votre amendement puisque de toute manière, les travaux de la crèche ont débuté. Je voudrais simplement faire une petite aparté. Lorsque Madame Hardy dit que Monsieur le maire a fait fermer l'école, je dirais que non seulement ce n'est pas un maire qui ferme une école, mais l'Éducation nationale, mais je soulignerai que Monsieur le maire a pris la décision d'ouvrir une crèche. C'est la décision qu'il peut prendre. Donc je le souligne parce que dans une ville avec des besoins tendus comme ils le sont dans un centre-ville de la 4e Île-de-France, prendre la décision de transférer donc une activité école vers une activité crèche, c'est plutôt assez novateur. Et moi, je peux vous dire que mes collègues élus d'autres villes nous envient beaucoup justement de pouvoir mener ce type de projet. Bien, je mets aux voix l'amendement. Oui, une précision, Sacha Briand. Juste pour répondre à la proposition d'amendement. On avait mis projette 2, vous proposez 20, il n'y a aucune difficulté, ce qui démontre bien notre bonne foi, ce qui m'inquiète un peu sur votre crainte systématique. Bien, je mets aux voix l'amendement. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Maintenant, la délibération ainsi amendée. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Elle est adoptée à l'unanimité. Nous avons ensuite une délibération numéro 12. Alors, il s'agit de la désignation d'un jury. Donc, alors, Madame Cazenmayer. Voter contre la délibération. Ah, il y a des votes contre. Ah d'accord, très bien, oui, excusez-moi. Ça ne m'était pas venu à l'idée qu'on pouvait être contre la création d'une crèche, mais je suis dans le respect de cette opinion. C'est important que les Toulousains voient effectivement que vous votez contre la création d'une crèche. Donc effectivement, je mets aux voix la délibération qui indique bien le fléchage vers la crèche. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre. Donc c'est adopté malgré ceux qui n'ont pas voulu voter pour. Très bien.